Dans l'univers, tout est énergie vibratoire magnétique, la Terre et l'humanité aussi. L'univers, c'est un champ d'énergie magnétique vibratoire créateur, donc magnétique, qui attire, comme l'aimant attire le fer, donc c'est une énergie magnétique. Toujours en mouvement, l'énergie ne peut être détruite, elle ne peut qu'être transformée, changer de forme, entre dans les formes, sort des formes, quand quelqu'un qui vient au monde rentre dans une forme à la naissance et sort de la forme au moment du décès, au moment de quitter. Mais votre énergie est toujours là et le sera toujours. Vous êtes constitué d'énergie magnétique et vous vivez dans un champ d'énergie magnétique. L'énergie peut prendre forme agréable, désagréable, plaisante, déplaisante, mais elle ne peut être détruite. Donc, on doit toujours construire à partir de ce que l'on est en transformant les choses. On ne peut pas jeter quelque chose et recommencer à nouveau. On doit partir des bases qu'on a installées à l'intérieur de nous. On continue en image. Nous sommes des êtres électromagnétiques. Tout comme des aimants, nous attirons à nous l'équivalent des ondes que nous dégageons. Bref, vous êtes un aimant ambulant, un aimant qui se promène dans la vie à travers un champ d'énergie. Ce champ est magnétique, il est partout dans tout ce qui existe. Donc l'énergie magnétique, retenez ça, l'énergie magnétique est à l'intérieur de vous et vous vous promenez dans un champ d'énergie magnétique et vous allez aller attirer en fonction de ce que vous portez à l'intérieur de vous. On va aller regarder ça. Individuellement et collectivement, nous attirons dans nos vies, dans nos pays et sur la planète des événements et des situations d'égale fréquence à nos signaux vibratoires. Alors, quelles intentions donnons-nous au monde dans lequel nous vivons? Quelles intentions donnons-nous à notre vie? L'abondance, la pénurie, l'amour, la peur, le malheur, le bonheur? Quelles sont nos intentions? Évidemment, on souhaite tout ce qu'il y a de meilleur, bien entendu. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'on appelle dans l'univers? Comment donnons-nous la direction? Allons voir ça en images. Nos pensées et nos émotions dominantes deviennent notre vibration. Donc, je vous explique la vibration dominante. La plupart du temps, on va y aller sur une semaine, la plupart du temps dans une semaine, comment vous sentez-vous? Qu'est-ce que vous pensez? Quelle est la teneur de vos pensées? On va prendre un exemple. C'est sûr que si 7 jours par semaine, vous êtes dans la joie, vous êtes heureux, vous êtes dans le bien-être, dans la gratitude, et de temps en temps, oui, vous êtes déstabilisé parce qu'on vit dans un monde humain et on ne peut pas toujours aller bien. Moi, quelqu'un qui me dit, moi, je vais toujours bien, là, il y a anguille sous la roche. Donc, on ne peut pas toujours aller bien, même si on connaît toutes ces lois, même si on fait de la méditation, même si les gens ont beaucoup de trucs, on peut être déstabilisé n'importe quel temps. Dans notre vie personnelle ou dans un événement mondial, on peut être déstabilisé. Par contre, si ça arrive occasionnellement dans votre semaine, ça n'a pas le temps de bouger votre taux vibratoire, donc ce que vous allez attirer dans votre vie. Par contre, si votre vie est remplie d'émotions intenses, de colère, de panique ou de choses comme ça, toute la semaine, vous êtes essoufflé au bout du rouleau, et que de temps en temps, le samedi soir, parce que là, vous vous installez avec un film à la maison, puis là, je ferme les rideaux et je suis chez moi, je suis dans le bonheur, et c'est votre seule haute fréquence de la semaine, c'est votre seul état de bonheur dans toute votre semaine, 2 heures durant que vous regardez votre film à la télévision. Il y a de fortes chances que votre état dominant soit négatif. Donc, quelle est votre façon d'être de façon dominante? La plupart du temps. On ne peut pas toujours bien aller, puis on ne peut pas toujours mal aller non plus. Quoi qu'il y en a qui se tiennent souvent dans un état de difficulté, surtout dans l'énergie dans laquelle on est. Donc, votre énergie, c'est le canevas sur lequel tout va se dessiner dans votre vie. À partir de ce que vous êtes, de ce que vous dégagez, toutes les choses vont prendre matière à partir de ce que vous êtes. On retourne en image. En général, comment se sent la majorité des humains sur Terre? Regardez cette image. Le pot vibratoire de l'humanité. Planétairement, une grande partie des humains se sentent exploités, dominés, contrôlés, essoufflés, indignés, paniqués, frustrés, en manque de temps, d'argent, de sommeil, au bout du rouleau. On attire quoi avec tout ça? Regardez l'image. Les personnages que j'ai installés là, oui, il y en a 2. Il y en a 2 sur l'ensemble qui sont heureux et c'est un reflet. Heureux dans le sens que
de façon dominante, je vous l'ai expliqué. Oui, on a des moments de bonheur, mais s'ils sont brefs, si ça dure 2 heures, 3 heures dans votre semaine, c'est pas suffisant pour contrebalancer le poids de l'effet négatif de tous nos états qu'on peut avoir à travers nos heures de travail, à travers les corvées, à travers l'essoufflement. Donc, qu'est-ce qu'on peut attirer avec ça? On va comprendre de plus en plus qu'on est magnétique et que vous attirez à vous ce que vous portez en vous en fonction de vos émotions. Donc, c'est sûr que les humains désirent tout ce qu'il y a de plus élevé, donc l'amour, l'abondance, la santé, c'est légitime. Mais tout ça, ça se tient dans ce qui est élevé. Et la plupart des humains, planétairement, se tiennent dans ce qu'il y a de plus bas. Alors, c'est sûr que si vous désirez de la vie tout ce qui est le plus élevé et que vous rampez tout le temps dans la basse fréquence, jamais vous allez rencontrer dans votre vie tout ce que vous souhaitez. Pour vous donner une image brève et claire de la loi d'attraction, on retourne en image. Tel est votre état émotionnel dominant, telle est et sera votre vie. Prenez le temps de regarder les images. Vous êtes un aimant magnétique. Et en fonction de l'état émotionnel que vous maintenez de façon dominante, vous allez attirer dans votre vie ce que vous portez en vous. C'est valable aussi pour l'humanité. Telle est notre vibration collective, tel est le monde dans lequel on vit. C'est sûr que le monde n'est pas tel qu'on le souhaiterait, mais il est tel qu'il doit être en fonction de ce que nous vibrons tous ensemble. Le monde est le reflet de notre intérieur collectif. Quoi qu'on puisse en penser, dans la profondeur, en vertu de la loi d'attraction, il n'y a aucune victime sur Terre. Là, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, en surface, on est victime, mais on est victime de la profondeur de ce que l'on porte en soi. Sur Terre, il n'y a que des créateurs en manque de compréhension et de maîtrise de leur pouvoir créateur, uniquement. Il n'y a aucune victime sur Terre, on est victime de ce que l'on porte en soi. Et en fait, c'est quand même une bonne nouvelle. Je n'aimerais pas apprendre que je suis vraiment victime. Ça veut dire que si j'étais vraiment une victime, je ne peux rien faire pour m'en sortir et je dois subir. Je préfère apprendre que je suis un créateur en manque de maîtrise que de savoir que je suis victime et je suis à la merci des autres. Donc, je vous invite à me suivre sur ce terrain-là et d'apprendre justement comment bien gérer votre pouvoir pour cesser d'être une victime, si c'est ainsi que vous vous sentez, bien évidemment. On poursuit en image. Accélération vibratoire planétaire. Vous voyez, j'ai regardé la même image, mais je vais vous parler un peu de l'accélération vibratoire planétaire. Actuellement, tout va de plus en plus vite. Je pense que tout le monde est à même de remarquer que tout va vite. Il faut être aveugle pour ne pas voir la rapidité de la vie, à quel point tout va vite. Et pour vous donner un exemple assez clair, regardez, pensez à ça. Tout ce qui existe depuis 100 ans, 50 ans même, qui n'existait pas avant. C'est quand même impressionnant. On labourait les champs avec des chevaux il y a à peine 100-150 ans, on s'éclairait à la chandelle, mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est la matérialisation devient de plus en plus rapide. Tout va rapidement. On crée les choses, la pensée humaine se matérialise à la vitesse de l'éclair depuis 100 ans, et là, ça va de plus en plus vite. Donc, c'est merveilleux ou dangereux, c'est magique ou tragique, ça dépend seulement comment vous utilisez votre pouvoir. Donc, évidemment, que quelqu'un qui se tient dans des énergies négatives, qui vit des émotions difficiles à cœur de jour, à cœur de semaine, ça peut être très tragique. Donc, en accélération, ce qui fait qu'on attire, tout se matérialise rapidement, tout arrive à nous très, très rapidement, positif ou négatif, agréable ou désagréable. C'est pour ça qu'actuellement, on voit qu'il y a beaucoup de gens qui sont extrêmement essoufflés. Ils ont l'impression de se faire frapper par la vie de tous bords, tous côtés. Et c'est effectivement un fait parce que leurs états émotionnels, ils vivent une chose, un exemple, quelqu'un perd son emploi, il réagit fortement à ça émotionnellement, relance dans l'univers des émotions négatives qui lui reviennent dans un boomerang instantané. Quelqu'un qui est dans des énergies extraordinaires, gratitude,
paix, bonheur, harmonie, va recevoir aussi vite tous les bienfaits de la vie, les portes vont s'ouvrir, tout va être facile. Donc l'accélération vibratoire, c'est pas négatif, mais c'est intense à vivre. Il faut vraiment choisir son camp. Il n'y a pas de milieu maintenant. Tout va très très vite, c'est blanc ou c'est noir, vous êtes en haute fréquence ou vous êtes en basse fréquence, vous ne pouvez pas être un mélangé des deux. Il faut choisir son camp. Donc, c'est le retour du boomerang, peu importe ce que vous dégagez. Donc, c'est merveilleux si vous vous alignez de bonne façon, si vous apprenez à gérer la loi d'attraction, à comprendre comment vous fonctionnez, vous allez vivre des années comme vous n'avez jamais vécu sur Terre, comme votre âme n'a jamais vécu depuis tout le début de son voyage d'évolution. C'est des années extraordinaires qui s'en viennent en avant de nous autres. Tout dépend de comment vous savez gérer votre énergie. Évidemment, si vous n'avez aucune maîtrise de votre pouvoir créateur, c'est sûr que l'enjeu est plus difficile. Actuellement, beaucoup de personnes utilisent la loi d'attraction pour aller chercher l'argent, les biens matériels et tout ça. Bon, ça c'est un aspect de la loi d'attraction. Mais je vous dirais que l'enjeu actuellement planétaire est beaucoup plus important parce que ça se jette dans notre corps aussi. Les émotions, la psychosomatique, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais nos émotions se jettent aussi dans notre corps et dans nos vies. Il y a beaucoup de gens malades, je ne sais pas si vous avez remarqué, et c'est nos émotions parce que les hautes fréquences vont consumer les basses fréquences. Donc, ça va abîmer votre corps. Aujourd'hui, c'est facile, vous allez retenir quelque chose que vous n'avez pas envie de dire le lendemain ou quelques heures après, vous avez mal à la gorge. Alors, si vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont malades, c'est relié directement avec la loi d'attraction et l'accélération vibratoire planétaire dans laquelle on vit maintenant. Les gens souvent me demandent, mais Suzanne, est-ce que ça va se calmer un peu? Est-ce que ça va arrêter? Non, ça ne va pas diminuer d'intensité. Nous devons nous adapter. Donc, pour nous adapter et pour bien gérer la loi d'attraction, il faut revoir nos priorités, il faut faire nos choix, il faut bien choisir nos états vibratoires et c'est un travail quotidien. Ça demande conscience et soutien, ce que je vais vous apporter dans les prochains mois et les prochaines années. On continue en images. Regardez les images. Donc, si vous vous tenez régulièrement, si vous vibrez régulièrement la peur, la colère, la rage, la tristesse, la panique, l'indignation, la frustration, en regardant votre propre vie ou en regardant les événements mondiaux, vous allez attirer des situations de vie qui vont être équivalentes à ce que vous dégagez. Regardez, vous pouvez attirer à partir des états de rage, de colère, de tristesse, trahison, maltraitance, pauvreté, abus, cruauté, tout ce qui tourne autour de cette énergie-là. Mais soyez rassurés, l'inverse est aussi vrai. On y va en images. Amour, gratitude, joie, paix, heureux, confiant, enthousiasme. Si vous roulez dans cette énergie-là, si vous vous tenez dans ces états vibratoires, si vous faites en sorte de maîtriser, de faire les bons choix dans votre vie, de mettre vos priorités aux bonnes places, regardez tout ce que vous pouvez attirer. Amitié, amour, collaboration, intégrité, harmonie, bonheur. Allongez la liste à l'infini. C'est vraiment une question de choix, une question de vibration. Où est-ce que vous décidez, où est-ce que vous choisissez en tant qu'être créateur, possédant un libre arbitre, où est-ce que vous choisissez de vous situer au niveau vibratoire? Le choix vous appartient et le choix nous appartient aussi collectivement. Le choix collectif est entre nos mains. Même si tout semble démontrer le contraire. Je sais que plusieurs vont dire, ben oui, mais planétairement, regarde tout ce qui se passe sur Terre, toi tu vis au Québec, tout va bien. Bon, nous, on a nos défis qui sont différents peut-être que certaines parties du monde, bien sûr, mais à quelque part, on est tous pareils. Il faut comprendre que chaque être humain sur Terre, peu importe où vous vivez, vous avez un pouvoir créateur à l'intérieur de vous et personne ne peut vous l'enlever. Personne ne peut vous enlever ça. C'est là, ça vous appartient, ça vous a été donné par l'Esprit créateur, appelez-les comme vous voulez. Vous pouvez penser, vous pouvez ressentir, vous envoyer de l'énergie dans l'univers, donc vous êtes un créateur. Peu importe, même si on vous attache pieds et poings liés, personne ne peut monopoliser votre pensée si vous ne le permettez pas. Là est votre pouvoir et il faut apprendre à vous en servir. On retourne en image. Pour faire un résumé de la loi d'attraction, vous attirez tout ce que vous pensez et ressentez. Et désormais, en accéléré. Facile à comprendre, moins facile à manœuvrer et à mettre en application, j'en conviens. Maintenant que vous avez les grandes lignes,
Avant de nous diriger au cœur du thème « Le temps est venu », une autre prise de conscience s'impose. Allons-y en images.